Isabelle Clarke, Daniel Costel, bonjour, réalisateur d'Apocalypse Staline, nouveau film événement après Apocalypse Hitler, Apocalypse Seconde et Première Guerre mondiale. Merci d'être avec nous parce qu'à chaque fois c'est un événement, un film comme celui-là. Isabelle Clarke, ce film, pourquoi c'est un événement? Pourquoi il faut parler de Staline aujourd'hui? Parce que c'est sans doute la période, une des périodes les plus douloureuses de l'humanité. Vous savez, il y a eu très très peu de films sur Staline. Et voilà, c'est une histoire qu'il faut révéler, il faut démasquer le tyran, je crois que c'est ce qu'on fait. Démasquer le tyran, véritablement, Daniel Costel? C'était un tyran? Ah oui, non mais mettons le mot démasquer d'abord, c'est-à-dire qu'il y a une telle accumulation de contre-vérités, de propagande folle, etc., qui jusqu'à aujourd'hui fait qu'il y a encore des gens qui croient en Staline et qui sont prêts à accepter. Bon, il y a certainement un idéal généreux, mais là, on peut maintenant montrer qui est la vérité, ce que c'est que la vérité, disons, du stalinisme. Oui, Apocalypse Staline, un extrait. Ces images colorisées, c'est cette musique, ce sont ces bruitages qu'on rajoute aux archives qui créent l'événement? C'est sans doute l'énergie qu'on met dans nos séries avec Daniel pour réveiller les consciences, parce qu'au fond, c'est un magnifique outil pédagogique, sans doute plus efficace qu'un cours magistral. Et effectivement, on veut s'adresser aux jeunes gens, on veut qu'ils trouvent la manière de comprendre leur propre histoire et de trouver les mécanismes, de comprendre les mécanismes de la guerre, comprendre les mécanismes d'un tyran. Et pour nous, c'est essentiel. C'est qui Staline, véritablement? C'est le gagnant de la guerre, c'est le petit père des peuples, c'est le plus grand criminel du XXe siècle, c'est qui? Ce sont des bonnes questions auxquelles le film et le DVD qui suit répondent. Mais moi, je voudrais dire que le film est éphémère, il est passé. Le DVD, on ne peut pas le projeter tout le temps. Ce qui me paraît essentiel, c'est d'avoir, dans cette histoire qui nous touche tellement, d'avoir un repère, de pouvoir le montrer à ses enfants. C'est le livre. Le livre. Regardez, absolument. je le montre, il est là, Apocalypse Staline. Oui. La question n'est pas de vendre le livre. La question, c'est de l'avoir. Pourquoi vous dites c'est très actuel, Daniel Costel? Pourquoi ça doit toucher des jeunes d'aujourd'hui, l'histoire de Staline? Parce que, vous voyez, on termine la série avec une citation de Gaulle qui dit le parti, l'État, la guerre ont donné à Staline les moyens de dominer. C'est d'un seul coup l'expression de la folie du pouvoir. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est pas seulement le pouvoir de Staline, c'est tous les pouvoirs et toutes les méthodes d'arriver au pouvoir. Je veux dire que c'est de toute manière, malheureusement, notre œuvre la plus contemporaine, si vous voulez. Pourquoi? Parce que vous dites aujourd'hui Staline, ça reste une menace. C'est une menace sur l'humanité. Complètement. D'autres Staline. Quand vous voyez ce livre et que vous voyez le déroulement, image par image, exactement, de cette prise de pouvoir, de cette prise de pouvoir non seulement dans le pouvoir, mais dans les âmes, dans les consciences, et que tout ça peut se reproduire, si vous voulez, je trouve que ce livre devrait être vraiment obligatoire. C'est vraiment, on devrait l'avoir sur sa table en disant, voilà, c'est notre référence en matière de ce qu'il ne faut pas faire. Oui. Regardez Isabelle Clarke, il y a quand même des gens aujourd'hui pour qui Staline, c'est aussi le leader des prolétariats, c'est aussi celui qui a donné cet espoir. C'est ça. Je crois que ce que le film montre bien, c'est la manière dont une idée plutôt généreuse, qu'est l'idée du marxisme, devient un moteur, le moteur du mal, d'un moteur sanglant, d'un moteur historique. Et il est d'actualité également parce que on verra aussi dans le livre ou dans le film le catéchisme du révolutionnaire.
Et aujourd'hui, ça fait un écho terrible à l'intégrisme religieux. Oui. Quand vous voyez le livre, je voudrais que vous le montriez. Oui, parce je que le vraiment... montre, voilà. Non, mais Il à est là. l'intérieur. À l'intérieur, oui. Il y a des photos, il est extraordinaire. Vous avez retrouvé des documents qu'on n'avait jamais vus. Et surtout... Il faut oui, les avoir. Oui. Quand vous montrez ces visages, les visages de Staline, le visage de Trotsky, d'ailleurs, par parenthèse, vous montrez le visage de Staline, avec son vrai visage. On n'a jamais vu vraiment son vrai visage. Non, on l'a jamais vu. On a retrouvé des photos de lui où il a eu la maladie, il a eu la variole. Enfant à l'époque, d'ailleurs, il a un frère qui meurt d'une fièvre. Enfin bon, donc il a la peau toute grêlée. Et alors, on verra qu'il est maquillé constamment. Et donc, on a trouvé cette image qui est absolument unique. C'est un film, d'ailleurs, où il est filmé sans maquillage. C'est l'idée de le démasquer. C'est vraiment le terme, démasquer cet homme. Encore en 2015, il faut démasquer Staline. Démasquer, mais aussi savoir d'où il vient, c'est-à-dire savoir où il est né, le père cordonnier qui le frappait, la mère également qui rêvait qu'il soit prêtre. Voilà, c'est important de savoir d'où il vient, ce qu'on a enfanté. Oui. Un monstre, on a enfanté un monstre. Le XXe siècle a enfanté quelques monstres. La vraie question, c'est que c'est la première fois véritablement qu'on le montre. Parce que nous avons eu une chance absolument inouïe, c'est de récupérer des documents. Et vous voyez, le problème, c'est que pendant des décennies, tout le monde s'est acharné à effacer ces documents. Du temps de Staline, on a effacé Trotsky, et après, on a effacé Staline. Et puis d'un seul coup, on se retrouve avec ces documents ici, sur notre table de montage et dans le livre. C'est-à-dire que, comment est-ce possible ? C'est possible parce qu'il existe quelqu'un qui s'appelle le cinémathécaire russe inconnu. C'est un type qui, au péril de sa vie, a gardé les documents. Oui. Et ils nous sont arrivés, et je pense là aussi, on se demande pourquoi ils sont arrivés à nous. Oui. C'est un coup de bol formidable. C'est ces documents-là qui font la force d'Apocalypse Staline. Sans doute. Il y a encore des choses à montrer qu'on ne connaissait pas. C'est nous qui les montrons. Oui. Non, mais c'est vrai qu'on est allé en Russie chercher ces documents. Donc 90% proviennent de Russie, en tout cas sur la période russe. C'est des documents aussi qu'on sait monter. Hein. C'est ça aussi, Apocalypse. C'est pas seulement la découverte. C'est du redonner vie finalement, avec la colorisation, avec tout ça. Redonner un visage à tous ces personnages, à Trotsky, à tous ceux qui sont autour. On ne dit pas colorisation, on dit remise en couleur. Oui. Parce que c'est fait avec un soin. On ne dit pas qu'on met du bleu dans le ciel et puis de l'herbe verte. Non, c'est un soin d'historien. Il faut à peu près 8 jours d'historien qui se penchent pour renseigner les plans, pour faire 1 minute de remise en couleur. Vous voyez, c'est un acte historien, ça. On fait de véritables recherches, une enquête pour savoir à quelle couleur était le bâtiment à l'époque, après la Révolution. La couleur des vêtements, la couleur de la peau, enfin... Par exemple, sur les prisonniers allemands qui défilent dans Moscou, en s'interrogeant sur la couleur, on a réalisé que c'était des policiers du NKVD qui encadraient les prisonniers. Merci. Donc c'est vrai que c'est un vrai travail historique. Merci à tous les deux. On pourrait continuer longtemps. Isabelle Clarke, Daniel Costel, Apocalypse Staline. Voilà un film donc pour l'histoire, un livre évidemment qui est là et dont vous nous avez parlé avec grand plaisir. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci.